Avec une production annuelle de près de 450 000 tonnes, le Sénégal est le plus grand producteur et exportateur de sel d'Afrique de l'Ouest. Le sel consommé au Sénégal provient de petits producteurs, souvent réunis en GIE, des groupements d'intérêt économique. La majeure partie d'entre eux est bénéficiaire de projets mis en place par des partenaires au développement tels que le PAM, le Programme alimentaire mondial. ci ndimbalu PAM ak CLM ak EMAI ak ARAF ak chambre de métier ñooñu noonu nag ñooñu dimbalee pour dimbali ñu jox ñu ay machines bu ñu iodé. L'iodation a commencé en 1995. Nous avons travaillé de 1995 à 2005 avec l'UNICEF. C'est le PAM et EMAI qui ont renouvelé avec le projet CLM, qui ont renouvelé le parc des machines. Et il y a eu une dotation d'iodate de potassium. L'iode est un élément essentiel à la santé. On manquait peut-être à l'origine de divers troubles physiques et intellectuels qui vont de l'arriération mentale des nouveau-nés et des enfants à l'apparition du goitre chez les adultes. À ceci, il faut ajouter le risque élevé de décès de femmes durant la grossesse et l'accouchement. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, avait donc de bonnes raisons de relancer le projet d'iodation du sel en 2006. Parce qu'il nous faut accélérer les efforts pour l'iodation universelle du sel. En effet, le Sénégal a mis en place un programme national de lutte contre les DDCI en partenariat avec l'UNICEF depuis 1994. Donc des efforts considérables ont été réalisés. La consommation de sel adéquatement iodé par les ménages sénégalais reste très faible. Notre objectif, c'est d'amener 90% des ménages sénégalais à consommer du sel iodé. Et on sait que l'essentiel du sel qui est consommé par les ménages sénégalais est du sel produit par les petits producteurs. Le problème qui se pose au niveau de l'iodate de potassium, c'est que tous les GIE n'ont pas accès à cette iodate de potassium. Il y a des GIE qui sont ciblés et des GIE qui ne font pas partie du programme. Les 19 GIE soutenus par le projet au Sénégal se trouvent dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Kaolack et Fatick. L'extraction des sétors blancs a lieu en général de janvier à juillet selon les zones de production. Dans la plupart des cas, elle se fait sur des sites naturels avec ou sans aménagement de digues, dans des salines appelées couramment puits ou encore par extraction directe au fond du lac Rose. Tout sel, quelle que soit sa destination ou son origine, doit être iodé. Et l'article 2 ajoute que cette iodation doit être faite de manière homogène. Là, nous sommes confrontés à un problème, c'est que les exploitants de sel, surtout les petits, ont tendance à utiliser les pulvérisateurs parce que c'est moins coûteux, c'est plus facile. Mais il se trouve que ces pulvérisateurs-là n'assurent pas une iodation adéquate. Quand on les interdit de ne pas utiliser des pulvérisateurs, ça veut dire qu'il faut mettre en place des unités qui peuvent couvrir toute la couverture. Jusqu'à présent, on a 6 unités d'iodation, mais malheureusement, les 2 ne marchent pas. Avec les 4 unités d'iodation, c'est très insuffisant pour assurer toute la production du lac Rose. Mais s'il y avait suffisamment d'unités d'iodation, là, on aurait banni complètement les pulvérisateurs de la culture du lac Rose. Ils ont reçu 30 unités d'iodation du sel de 6 à 10 tonnes par heure, 30 machines à coudre et 7 tonnes d'iodate de potassium. Les résultats sont encourageants. En moins d'1 an, 52 347 tonnes de sel adéquatement iodé ont été commercialisées, soit plus de 10% de la production nationale. À travers le sel, si on peut développer une action qui agit sur la santé des populations, c'est qu'à ce moment-là, le Sénégal va contribuer à améliorer la santé des populations du Sénégal, mais également de tous les pays où le sel va être exporté et utilisé. Aujourd'hui, même si de vraies avancées sont notées dans ce domaine, tout le monde s'accorde à dire qu'il est impératif de poursuivre les efforts entrepris, ce qui passera entre autres par la consolidation des acquis et le renforcement des capacités d'iodation sur les sites appuyés par le projet, mais également dans de nouvelles zones de production. Les conditions de commercialisation de certains GIE enclavés doivent aussi être améliorées grâce à la mise en place de magasins de stockage. Le combat pour l'iodation universelle du sel peut être gagné, mais il demande encore les efforts concertés de tous. Nous devons également mettre en place une centrale d'achat unique pour s'approvisionner notamment en iodate de potassium qui n'est pas disponible au Sénégal et pas disponible non plus sur le continent africain.
Appuyer les structures gouvernementales qui sont les services du commerce, les services d'hygiène, la gendarmerie, qui ont un rôle essentiel dans ce projet et qui peuvent aider à l'atteinte de l'iodation universelle du sel.